Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce journal du golf du mois de juin sous le soleil, enfin, de ce mois de juin. Bon, il a fait beau aussi au mois de mai. Au programme de ce journal du golf, on va aller voir les minots, les parents des minots pour l'école de golf élite. Pourquoi il faut mettre ses enfants au golf, c'est important. Mais avant cela, je vous propose de retrouver Bruno Hardy. Bruno qui était à la rencontre de l'adjoint au maire chargé des sports de la mairie du 13e arrondissement, Eman Bassouni. Et vous allez voir, il est particulièrement sensible à la pratique du golf. Bonjour Monsieur Bassouni. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire Paris 13 en charge des sports et de la jeunesse. Que pensez-vous du golf dans Paris? Alors le golf dans Paris, et je dirais même plus particulièrement dans le 13e, parce qu'on a un arrondissement chanceux en tout cas d'avoir du golf dans l'arrondissement. Plus particulièrement aussi le Paris Golf 13, qui est notre club phare de golf et qui rayonne dans le 13e et qui rayonne aussi à Paris, donc on en est très fiers. Alors je sais que depuis votre arrivée à la mairie, vous avez toujours été présent, vous avez aidé, etc. Comment voyez-vous l'avenir du golf à Paris et surtout dans le 13e arrondissement? Alors l'objectif vraiment avec les clubs de manière générale, toutes disciplines confondues, mais plus particulièrement le golf aussi, c'est d'être dans un processus constant de démocratisation du sport. C'est-à-dire le rendre le plus accessible possible à tous les publics en fonction chacune et chacun de leurs moyens. Et donc le Paris Golf 13 rentre complètement dans dans ce discours-là et dans cette action-là, et donc en se rapprochant de divers publics. Et quand je dis divers publics aussi, c'est au niveau social, mais aussi au niveau des âges. C'est-à-dire qu'on part des plus jeunes vers les plus âgés, et ça crée un lien plutôt très intéressant et intergénérationnel. Tout à fait, surtout que Paris Golf 13, comme vous parliez précédemment, nous recevons des enfants de 7 jusqu'à 97 ans, on va dire. Donc il n'y a aucun souci. On est en pleine réflexion au Paris Golf 13 sur le futur, et je voudrais aimer savoir si vous êtes favorable à la création d'un centre technique de golf à Paris. Bien sûr, évidemment. Déjà, le fait d'avoir cette richesse-là, d'avoir un practice de golf dans le 13e, est déjà une très bonne chose, et il faut le conserver, il faut le garder, le développer. Et pour le développer, ça se développe aussi en fonction des clubs et du club qui le fréquente très régulièrement, donc le Paris Golf 13, où le nombre d'adhérents monte fortement et de manière constante. Il faut maintenant encore continuer ce développement, et donc la création aussi d'un centre technique, d'un centre de formation qui puisse amener le plus loin possible, et dès le plus jeune âge, les jeunes à développer leurs performances sportives. Dernière question, Monsieur Bassouni. Quand allez-vous vous mettre au golf? Eh ben, rendez-vous au moment de la fête du club, et le 11 juin, donc. Le 11 juin. Au practice de Carpentier, et ce sera le début de Eman Bassouni dans le golf. Merci beaucoup de votre gentillesse et de cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup Bruno. Et Bruno, on le retrouve tout de suite. Il est allé à la rencontre de 2 parents qui ont inscrit leur gamin dans la toute nouvelle école élite du golf. L'école, son nom c'est Elite Golf Club. C'est une école vraiment, c'est le Top Gun des écoles de golf pour enfants. Bruno a été à la rencontre des parents et ils expliquent pourquoi ils ont inscrit les enfants dans cette école et pourquoi il est important d'inscrire vos enfants au golf le plus tôt possible. Merci Damien pour ce passage de témoin. Alors nous sommes aujourd'hui au Paris Golf 13 avec 2 papas. Jean-François, le papa d'Arthur. Anis, le papa de 2 petits-enfants qui sont en train de péter. Naël et Ilan. Alors Jean-François, première petite question. Ton enfant est inscrit au PG13. Alors pourquoi? Et puis depuis quand? Alors bonjour à tous. Arthur est inscrit depuis un peu plus d'1 an maintenant. Alors il y a plusieurs raisons en fait qui nous ont incité à l'inscrire à Paris Golf 13. D'abord, c'est la possibilité de faire du practice, de s'entraîner au golf dans Paris, qui est quand même extraordinaire. Et puis en plus, après une petite période d'essai, il a vraiment bien accroché, et donc il est vraiment passionné en fait par le sport, et il s'amuse beaucoup en fait lors des sessions d'entraînement de Paris Golf 13.
Anis, donc toi tu as aussi 2 petits-enfants, Oui, effectivement. Naël Et Ilan. et Ilan. On parlera après pourquoi on va s'attarder sur Naël. Alors pareil, pourquoi ton enfant, tu l'as inscrit à PG13 Alors, et depuis quand? Naël est inscrit depuis presque 2 ans maintenant. C'est sa deuxième année d'inscription à l'association. C'est au détour d'une rentrée scolaire que donc vous aviez un stand dans le centre Italie 2. Et comme je faisais déjà du golf, je commençais un peu à l'époque, je commence toujours, et ça nous a permis de voir une association pas très loin de chez nous, enfin dans Paris, accessible. Et donc après quelques cours d'essai, Naël a également beaucoup accroché et il a souhaité poursuivre. Donc les cours, avec beaucoup d'assiduité, que ce soit en été ou en hiver, lorsqu'il fait pas très beau, donc toute l'année, sur toutes les saisons, et il y prend beaucoup de plaisir. D'accord. Une question à tous les deux papas. Donc j'ai bien compris que tous les deux vous étiez golfeurs. Pourquoi vous êtes golfeurs? Donc comme beaucoup, souvent on va vers des clubs qui ont des terrains de golf, etc. Pourquoi avoir choisi de rester sur une association de clubs, Paris Golf 13, en plein Paris? Moi je dirais d'abord la qualité de l'enseignement, l'émulation entre les enfants qui commencent à se connaître, ça fait un peu plus d'1 an, donc ils tissent des relations. Et puis encore une fois, il y a aussi le côté un peu pratique, c'est-à-dire qu'on peut aller toutes les semaines, vraiment très proche de toutes les locations de Paris, les localités de Paris. Et voilà, donc c'est un peu une combinaison de facteurs, le côté pratique, la qualité de l'enseignement, et puis aussi le fait qu'ils s'amusent vraiment beaucoup sur le practice. Alors une petite question aussi à vous deux, puisque vous avez donc à vous deux 3 enfants, créé une école élite. David, qui est notre pro, a extrait, on va dire, du potentiel dans tous les groupes au moins 2 de vos enfants, pour ne pas les nommer. Déjà, ça permet donc à Naël et à Arthur d'être tous les deux, donc, comme Jean-François le disait, une émulation entre les deux, et ça permet également de se confronter à d'autres enfants et de voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Donc ça leur permet de progresser et de s'améliorer un peu plus individuellement. Oui, la création de ce pôle élite en fait tombe très bien parce que Arthur était très demandeur en fait. Donc ça lui permet en fait de progresser un peu plus. Et puis je trouve que c'est vraiment une bonne combinaison entre le côté ludique, toujours évidemment à cet âge-là, et aussi le côté de commencer un petit peu à performer et à se confronter à d'autres élèves. Dans un esprit de plaisir. Donc c'est vraiment très, très bien. Alors, ce qui me fait rebondir sur une question, quels sont les objectifs que vous fixez à vos enfants sur cette école élite, sans pour ça, on va dire, qu'ils aient trop de pression? Moi je dirais quand même, vu l'âge, c'est quand même encore de la découverte et du plaisir. D'accord. Après il y a l'apprentissage et puis aussi lui permettre de dépasser un petit peu ses limites et lui laisser en fait la place pour qu'il puisse exprimer en fait ses propres ambitions. Parce que je pense que c'est important à cet âge-là aussi. Et là je pense que c'est le cadre idéal parce que encore une fois il y a un côté ludique et aussi un côté d'apprentissage de la performance. D'accord. Et toi, Anis? Pour ma part, en premier lieu, c'est le plaisir qui va se dégager de cet apprentissage. Et effectivement, pouvoir se confronter à d'autres enfants issus d'autres clubs va lui permettre de se situer et de lui-même de se fixer un niveau, mais sans leur mettre une pression énorme. D'accord. Principalement, c'est qu'ils s'amusent et qu'ils puissent progresser pour pouvoir s'améliorer. C'était que ce groupe élite, vous avez bien compris, est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, David a sorti 5 enfants sur les 35 qui sont en cours avec David, qui est en début d'année prochaine, donc à partir de septembre, sera réservé uniquement à Paris Golf 13, mais dans l'avenir, quand on va voir un petit peu l'évolution et le ressenti des enfants, etc., on va l'ouvrir à d'autres enfants de Paris, toujours sous la direction de David. Et puis encore une fois, pour faire progresser cette école de golf de Paris 13. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Il y a une prochaine
avec les enfants sur les parcours. À bientôt. Très bien, merci. Merci beaucoup Bruno Hardy, vous voyez, il n'y a pas d'âge pour se mettre au golf. Et puis surtout, dans cette école élite, je tiens vraiment à souligner ce mot, élite, c'est pas n'importe quelle école de golf pour les jeunes, c'est une école Top Gun, comme je l'ai dit, c'est à la mode en ce moment, Top Gun en plus. Il est l'heure de retrouver les Eugène pour les résultats du mois de mai. Merci Damien. Challenge de AS des AS 2022, D1, 4e tour au golf de Feucherolles. Classement général après 4 journées. Premier, Club de Balbin. 5e, Paris Golf 13. Toujours l'As des As, mais senior à Rochefort. Premier, Saint-Cloud. 3e, Paris Golf 13. 5e, Scuf. 6e, Partie. Passons au fer neuf. Premier, Partie Golf. 3e, Paris Golf 13. 6e et dernier, Scuf. Trophée Gounouillou National 1 masculine. Saint-Cloud remporte face à Biarritz et devient champion de France avec un score de 5-5 contre 1-5. Le trophée Golfer Club National 1 féminine a été remporté par le Racing Club de la Boulie avec un score final de 5-2 et devient championne de France. Et maintenant, je repasse l'antenne à Damien. Merci Eugène, voilà, c'est la fin de ce journal du golf. Je vous souhaite un excellent mois, plein de putting réussi, de swing de folie. Allez, on s'embarque sur les parcours d'Île-de-France. Oui, on peut être parisien et francilien et jouer au golf, c'est tout à fait possible. Je vous retrouve le mois prochain, éclatez-vous bien.